Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un cahier pour marquer les repas semaine après semaine. Alors ce qui m'énerve moi c'est arriver le soir et pas savoir quoi faire à manger. Donc je fais mon planning de repas pour la semaine. Au moins le soir on sait ce qu'on a à faire, on a déjà acheté les aliments qu'il nous faut. On reste pas bloqué pendant 1 heure devant le frigo à savoir ce qu'on va faire à manger. Et au moins je vais faire les courses 1 fois par semaine. Et depuis que je fais ce système, j'économise quand même pas mal sur le budget courses. Donc mon cahier se présente comme ça. Là j'ai une règle, je vous montrerai dans le tuto comment je m'en sers. Donc là, j'ai le menu de la semaine où je marque chaque semaine ce que je vais faire manger. Bon, je me concerte avec mon mari et mon fils souvent pour savoir ce qu'ils veulent manger. Donc là, j'ai mis le nombre de feuilles pour toute l'année. Idée menu. Ça, c'est quand ils me disent ce qu'ils veulent manger. Je marque là et après, je regarde par rapport à ce que je vais faire dans la semaine. Là, c'est pour marquer mes courses. Pareil, j'ai mis une feuille par semaine pour l'année. Là, c'est mon cahier de compte. J'ai mis une feuille pour chaque mois. Et là, j'ai fait une pochette pour mettre les tickets de caisse. Avec ça, sur mon frigo, je me suis fait un petit planning avec les jours de la semaine et je marque le menu. Désolé. Le menu de ma semaine, c'est-à-dire le mercredi, on a salade, purée, jambon. Alors ça, c'est un basique. Voilà, comme ça, toutes les personnes de la famille savent ce qu'on va manger chaque soir de la semaine. Alors, c'est vrai que moi, je fais le menu que pour le soir, pas pour le midi, parce que le midi, je ne suis pas là et mon mari non plus. On mange à notre travail et très souvent, on reprend ce qui reste de la veille pour manger le lendemain midi. Et j'en ai fait un deuxième. Bon, c'est les 2 magasins où je vais chez moi, je vais pas aux autres magasins. Donc Lidl, Intermarché, et j'ai mis derrière mes feuilles des petits aimants pour pouvoir l'accrocher sur mon frigo et le décrocher quand je veux nettoyer et changer mes menus. Voilà. Et j'ai fait une petite boîte qui est aimantée pour pouvoir la mettre sur mon frigo. Donc je vous propose de faire un tuto sur mon petit cahier. Ça c'est des petites astuces que je vous donne et que j'ai chez moi. Je trouve que c'est pratique. Au moins tous les soirs on ne vient pas me demander qu'est-ce qu'on mange ce soir. La phrase qui revient, je pense, tous les soirs dans toutes les maisons. Et mon petit cahier, au moins je sais ce que je fais pour toute la semaine. Voilà, j'espère que mon tuto va vous plaire. Je vous souhaite un bon tuto et un bon scrap.
Alors, on va commencer par plastifier tout ce qui est intercalaire et la couverture et le dos du carnet. Donc, on va positionner la feuille. Je ne sais pas si ça va rentrer, je vais essayer de la faire rentrer aussi. Ça rentre. Hop, on va essayer de mettre un peu plus au bord. Là, c'est trop. Voilà. Alors j'ai trouvé une petite astuce pour pas que mes feuilles bougent de trop quand je les prends pour les mettre dans la plastifieuse. Là ça devrait coller. Alors je me mets sur mon set. C'est bien quand on a plein de découpes à l'intérieur. Pour pas qu'elle bouge, je me mets devant. Puisqu'au début, ça ne le prend pas. Hein. Et je fais glisser ma feuille plastifiée pour la faire rentrer. Et je laisse mon set. Et toutes les découpes qu'on a à l'intérieur du set ne bougent pas. Voilà, hop, je vais mettre une petite cale. Ah, ça m'a pris le 7. Bon, bref. C'est pas grave, c'était pas le but. Mais voilà. C'est parti. Normalement, ça aurait pas dû prendre mon set de table. Ça l'a pris. Je pense qu'il va falloir que je fasse une deuxième passe. C'est bon, ça n'a pas fait de bêtises. Ça, on va le mettre de côté. Donc, hop, on se redresse. Là. Alors, il faut qu'il fasse 15. On va essayer de couper le plus droit possible. Voilà. Hop, on va couper. Donc là, j'ai l'intercalaire. J'ai ma première feuille de devant. Ah, j'ai oublié ça. Voilà, ça va être là. Alors ça, en fait, c'est pour... je me mets comme ça sur ma feuille pour être toujours à peu près... et je marque mes petits traits pour me faire un repère où je dois marquer mes jours. Donc ça, c'est ça. Donc là, on a le menu de la semaine, l'idée menu, liste de courses et mon cahier de compte pour celui-là, il a où j'ai mis
pochette, liste de courses, hop. Donc le ticket de caisse, c'est après la liste de courses. Voilà. Donc ça, ma pochette de couverture. Je vais chercher la cinch. Et j'espère que je ne vais pas faire de bêtises parce que ça va être mon tout premier carnet que je vais faire. Hop. Et ça va pas filmer. Vous allez voir que les deux derniers. Bon bref, j'ai perforé toutes les feuilles. Donc ça c'est la couverture, ne pas se tromper de sens. Voilà, allez hop. Ensuite, donc là, hop, on va tout remettre dans l'ordre. Idée de menu, liste de courses, cahier de compte, les tickets de caisse. Ça c'est ma page de derrière. Ça c'est devant, ça c'est devant. Donc pour l'épaisseur du ressort, je pense que le petit ça doit être bon, hein. On va voir. Alors ça, déjà il y en a un qui est tordu, ça part mal. Donc là, je viens de mettre toutes les feuilles dans le ressort. Et il va falloir venir couper ici. Je suppose que c'est ça. Hop. Là, on tourne la machine. Et moi, le ressort, c'est des 0. 0,62. Ah. Un 58 0,62. Il n'y a pas du tout les mêmes chiffres là. Comment on fait? Alors, on voit les chiffres, parce que là, c'est pas les mêmes chiffres que j'ai là. 1,50, c'est peut-être ça. Donc, ça n'a pas vraiment donné ce que je voulais. Mes feuilles ne sont pas toutes à la même hauteur. C'est le premier. J'essaierai de faire mieux pour le deuxième. Donc, déjà, on va essayer. Donc, j'ai vu qu'il fallait bien se mettre contre. J'ai fait une connerie. Non. Si. Non. Ça, c'est quand on n'a jamais fait avant, qu'on fait sur le tas. Je sais pas si j'ai pas trop écrasé.
On va voir. Donc la dernière page, il faut la mettre là. On va enlever ça. On va voir ce que ça donne. Donc, bon, je ne suis pas super satisfaite du résultat. Mais bon, celui-là, c'est juste pour marquer les menus de la semaine et les courses. Donc, on fera mieux la prochaine fois. Donc là, évidemment, je l'ai mis, j'ai oublié de... Il aurait fallu que je coupe au cutter. Alors, si je peux le faire avec le ciseau, pour que je puisse l'enlever. Hein, parce que si je peux pas l'enlever, c'est pas génial. Voilà, donc je vais essayer de rattraper comme ça. Le but, c'est de pouvoir l'enlever pour pouvoir tracer les traits. Voilà ce qui est pour mon cahier pour marquer mes recettes toutes les semaines. Donc on va faire le pot pour le crayon. Alors il faudra une feuille de 21 par 15. On va faire un pli à 5, à 8, à 13, à 16, à 21, à 10 et à 15. Donc 21. Normalement, celle-là, le fond 21. C'est fou, quoi. Donc, dans ce sens, on fait un pli à 5. À 8. Alors, je l'ai fait moins large. À 13. À 16. Et je n'ai pas fait les plis dans le bon sens de la feuille. Et on coupe à 21. Non, il faut faire un pli à 10. J'ai fait n'importe quoi. Non, c'est bon. Et à 15, on coupe. On met. Hop. On va voir ça. Et là, j'aurais dû faire à 3 de partout. Ouais. Donc, on va recouper ici à 3. J'enlève 2 cm. Donc, c'est pas 10, c'est pas 15, c'est à 13. Sinon, voilà, on va coller tous les petits morceaux derrière, mais avant sur celui-là. Alors celui qui va vraiment être à l'intérieur, hein, lui. Je vais venir décoller l'aimant qu'il y a sur cette boîte. Celle-là, je l'ai achetée à Action. Et j'ai pas pris mon scotch double face. Et je viens le coller. Et on va venir coller notre boîte là, comme ça. Yop, yop, yop. Alors, faire attention que celle qu'aliments, c'est la dernière qu'on met là. Oh ben, j'ai mis le papier pour rien en fait.
Allez, on met de la colle sur tous les petits morceaux. Et celui-là, hop, à l'intérieur. Donc, hop. Et là derrière. Je suis en train de m'en foutre plein de vous. On va laisser sécher. Hop, et on peut venir mettre un petit papier déco devant. Allez, on va en mettre un 4,5 par 9,5, même plus, 4,8. Par 9,8. Après, on peut laisser naturel, on peut décorer, on peut faire ce qu'on veut. Allez, on va mettre un scotch double face. La colle sur le craft, c'est pas génial. Ah. Hop là. Bon, l'idéal c'est de le coller, de tout coller. Donc là, j'ai un petit stylo. Bon, c'est mieux que celle que j'avais fait parce que je la faisais tenir avec des aimants comme ça que je posais à l'intérieur. Et c'était pas super pratique. Voilà, là l'aimant il est collé dans mon papier et ça tient beaucoup mieux que l'autre. Et puis plus petit c'est mieux parce que franchement ça a été beaucoup trop grosse. Voilà. Donc hop là, ça va tenir ça. Donc je suis parée. D'habitude je prends un cahier, mais là au moins c'est tout complet. J'ai pour faire les menus, les courses, les idées de menus qui vont me donner. Là, hop, j'ai refait mes 2 fiches, mon carnet et la petite boîte pour mettre sur le frigo. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon scrap. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche des notifications. Vous pouvez me laisser un petit commentaire ou une question et j'y réponds volontiers. Allez, bonne journée, bon scrap.